Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler du Bitcoin. Au moment où je vous tourne cette vidéo, le Bitcoin est à 40 400 $. Il est 11h05 du matin, on est le 17 avril 2022. Alors, je vais vous dire dans cette vidéo le scénario que j'ai en tête pour le Bitcoin. On va commencer par ça. Après, le scénario que je vous donne, on va devoir, c'est une nécessité de le modifier. De le modifier ou en tout cas d'en voir un autre. Et je vais vous dire pourquoi. Car entre hier et aujourd'hui, nous avons eu un changement radical au niveau de la liquidation map. Et moi, je me fie beaucoup à ça quand je définis un scénario sur n'importe quelle crypto en général, mais notamment sur Bitcoin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Le Bitcoin, on va zoomer un petit peu. Alors non, avant, on va se mettre en monthly. Comme ça, on va pouvoir définir un petit peu dans quelle tendance on se situe. Je pense que c'est important. Par rapport au retracement de Fibo, on voit qu'on est clairement au-dessus de la ligne des 50%. Et on n'est même pas encore rentré dans la zone d'OTE. Donc, d'un point de vue long terme, sans trop se prendre la tête, est-ce qu'il faut investir sur Bitcoin ? Si on prend n'importe quel actif et on se réfère toujours à la zone d'OTE pour investir dans un actif, moi j'achèterai pas du Bitcoin. Voilà, je te dis. Donc, est-ce que j'ai du Bitcoin dans mon portefeuille long terme ? Non, je n'ai pas de Bitcoin. Je n'ai pas de Bitcoin dans mon portefeuille long terme. Donc, ça ne veut pas dire que je ne crois pas au Bitcoin aux 100 000 $. Je peux très bien te dire que le Bitcoin, il ne retombera jamais aux 28 000, il pourra partir aux 100 000. Mais, avec mon profil d'investisseur, je n'investis pas dans le Bitcoin. Je préfère investir dans des cryptos qui sont peut-être plus risqués, mais qui vont faire plus de profit. Voilà, je te partage ça comme ça, voilà, au moins tu sais comment je m'organise. Bref, le Bitcoin, très bullish. On voit ici, depuis l'ancien ATH aux 19 700 $, jusqu'à maintenant, on va se mettre en mode logarithmique pour que je puisse te montrer ça. On a un joli canal haussier, tu vois. Canal haussier qui nous permet de dire qu'effectivement le Bitcoin est très bullish. Il faudrait, pour qu'on continue cette tendance haussière, ne pas clôturer en dessous de cette trendline qui nous fait office de support. Alors cette trendline, du coup, au moment où on est là avec cette bougie, c'est-à-dire avril 2022, on est sur la zone des 31 700 $, et puis mois prochain, on sera sur la zone des 32 200 $. Donc dès lors qu'on ne clôture pas en dessous de la zone des 32 200 $, à partir du mois prochain, c'est top. Le Bitcoin reste et restera bullish. En revanche, si l'on clôture en dessous, c'est à ce moment-là que on pourrait s'attendre à un bear market. Alors, bear market, c'est un grand mot, sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'institutionnels qui ont investi à partir d'ici, donc ils n'ont clairement pas envie d'être dans le négatif, ils ont tout intérêt à ce qu'ils distribuent un certain endroit pour ne pas être rentable. Il faut qu'ils rentabilisent leur investissement. Donc nécessairement, il y a de cette forte probabilité qui pousse le prix, ces institutionnels, jusqu'ici, au moins aux 55 000 $. C'est la target attendue pour qu'ils puissent ensuite distribuer. Donc on aurait une période de stagnation à ces niveaux-là. On se fera rejeter. Et puis après, peut-être qu'on pourrait rentrer dans cette zone de 24 000, 20 000 $. Et là, on pourrait avoir une longue période d'accumulation avant de repartir plus loin, voire les 100 000, 200 000, 300 000 $. Donc ça, c'est un scénario qui est tout à fait probable. Maintenant, c'est pas parce que c'est celui que je te partage dans cette vidéo que c'est celui qui va arriver. Je peux t'en donner plein d'autres encore. Je peux te dire que le Bitcoin va partir aux 100 000 $, qu'on va pas se faire stopper aux 55 000, enfin bref. On peut voir plein de manières différentes. Maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu le marché qui était en accord avec tout le monde. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que et les baleines et les particuliers sont d'accord pour acheter. C'est ce qu'on avait vécu ici entre juillet 2020 et mars 2021. Tout le monde était d'accord pour acheter. On aurait pu très bien se dire qu'en janvier 2021, on aurait pu repartir à la baisse, mais on a continué de grimper. On a clairement continué de grimper. Donc, il peut y avoir des exceptions comme ça où, même si ici, tu vois qu'au niveau du long short ratio, il y a une majorité d'acheteurs, donc techniquement, c'est plus intéressant de partir à la baisse, puisque les liquidités, ce que j'appelle les liquidités, c'est les liquidations et les stop loss,
elles sont vers le sud. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a une majorité de vendeurs. Et des fois, bon, ça oscille avec les acheteurs. Bref, on ne sait pas trop. Un coup, il y a trop d'acheteurs, un coup, il y a trop de vendeurs. On part à la hausse. Ici, trop d'acheteurs, on part à la baisse. Mais, tu vois, ici, à cette période, janvier 2021, on avait trop d'acheteurs. Et pourtant, on a continué de monter. Entre le plus bas et le plus haut, on a fait du 118% sur le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que il y a un moment, peut-être qu'on trouvera un terrain d'entente, tout le monde voudra acheter du Bitcoin et puis on partira aux 100 000. Voilà. Donc on ne peut pas se fier uniquement à cet indicateur, même s'il est très bien sur le court terme. Je ne dis pas, il est super bien. Mais on ne peut pas se fier qu'à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a 72% d'acheteurs sur le Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que là, on peut en déduire très clairement qu'au vu du nombre d'acheteurs qu'on a sur le Bitcoin, au vu du nombre de positions qui ont été prises alors qu'on chutait, là, tu as vu, le Bitcoin, il est passé de 47 000 à 40 000 $. Et pourtant, on a une hausse au niveau des prises de position. Et on peut en déduire que ces prises de position qui ont été faites sont pour la majorité des positions acheteuses. Donc, les liquidations, elles sont plus au sud qu'au nord. Donc, il y a tout intérêt à ce qu'on parte au sud. Et ça, on peut le voir grâce à cet outil qui nous montre les liquidations à prendre. On en voit énormément ici dans les alentours des 28 000 à 27 000 $. On en a dans les 2 400 millions. Là, on est sur Binance. On avait un énorme pic de 3 400 millions à aller chercher de shorters ici dans les alentours des 40 000 à 44 000 $. Bizarrement, ce week-end, tout a été coupé. Tout a été coupé. Donc c'est pour ça que d'un jour à l'autre, on va avoir des modifications soudaines et tu vas avoir des liquidations passer de 3 milliards à... Là, on est à combien maintenant? 1 milliard 100 millions. Voilà. Donc est-ce que on a intérêt à ce que le prix aille chercher la zone d'OTE dont je vous ai parlé aux 41 700 $? Peut-être pas. Je vais quand même rester dans ce scénario parce qu'on a un petit pic à aller chercher. Je vais quand même y rester. Mais entre avant, on avait 3 milliards 400 millions à aller chercher. Là, je dis pas non. Là, je le mets dans mon scénario. Mais maintenant, on est sur Binance. 1 milliard 100 millions par jour. Binance, on peut regarder ça sur CoinGecko. On va ici dans plateforme d'exchange, crypto exchange. Binance, 24 heures, on a 6 milliards 500 millions. 6 milliards 500 millions. Et ça, je crois que c'est sur la totalité. Ça doit être mode spot, si je dis pas de bêtises. Ça doit être mode spot. Donc 1 milliard, 1 milliard sur mode futur. Franchement, je sais même pas si on ira les chercher. On a déjà vécu des scénarios, on voyait des pics de 3 milliards, on n'a jamais été les chercher. Donc bon. On verra qu'est-ce qui se passe. Maintenant, je vais quand même vous parler de mon scénario. C'est ce que j'avais dit que je vous ferais. Donc, on sait que là, sur le long terme, on est très bullish sur le Bitcoin. Il faut juste veiller à ne pas clôturer en dessous de ce support. Sur le court terme, on va se mettre en 4 heures. 4 heures, on peut observer ici la zone des 41 830 $ qui correspond tout simplement à la zone d'OTE court terme entre ce point ici des 43 400 $ et le point le plus bas qu'on a pu enregistrer juste ici aux 39 200 $. Et donc, voilà le scénario que j'ai en tête. Le scénario, c'est le suivant. Ce serait qu'on monte ici jusqu'à la zone d'OTE pour ensuite repartir à la baisse. C'est un scénario qu'on vit tout le temps. C'est très cyclique. De toute façon, le marché est fractal. Donc, que ce soit sur 1 heure, 24 heures ou sur une semaine, ça fait toujours la même chose. Donc moi, c'est l'analyse que je vois. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un ordre de vente à ce niveau-là avec un décalage de 1% en effet de levier x50. J'en profite pour répondre à un abonné. J'ai vu, on va commencer direct par ça parce que j'avais mis, j'ai mis un commentaire. J'ai mis un commentaire de côté. Voilà, il est juste ici. On va lire ce commentaire. Allez. Merci pour ton partage de ton trade et de tes analyses. Pour ton trade BTC en short, tu as mis ton SL à 1% avec effet de levier x50. Donc, tu es prêt à perdre 50% de ta mise. Avec le emoji peur. Je trouve ton risque management un peu dingue, mais bon, je vais tenter, mais sans levier. Merci encore pour tout. Au fait, si tu es un peu généreux,
tu ne pourrais pas nous partager juste un seul trade sur EGLD. Donc, non, je ne suis pas fou, je ne suis pas dingue sur mon risk management. Comme je l'ai souligné dans la dernière vidéo où je parle du Bitcoin, j'ai mis 1% de ma position sur mon capital de trading. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis prêt à perdre 0,5% de mon capital de trading. Et ça ne me fait rien. Je suis prêt à perdre 0,5% de mon capital de trading. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui trade beaucoup avec les liquidations. Alors c'est pas une bonne chose parce que du coup je me tape des gros frais. Mais quand je lance des trades, en fait, moi j'ai pour habitude de trader souvent avec 2,5% de mon portefeuille en étant prêt à perdre cette somme-là. Et quand mon pic de liquidation, mon point de liquidation a été atteint, c'est pas grave, j'ai perdu 2,5% de mon portefeuille de trading. Voilà. Donc habituellement je trade sans stop loss. Là, je mets avec stop loss à 1% sur 50. En fait, ça me gêne pas et je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que ça change rien pour moi. Si tu me fais, je pourrais trader avec un x125 ou un effet de levier 1. En fait, ça change rien puisque dans tous les cas, je perds 0,5% de ma position. En tout cas, là, c'est ce à quoi ça correspond. Je perdrais 0,5% de mon capital. Donc, franchement, voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication si tu n'avais pas compris pour le risk management. Et puis, EGLD. EGLD, tu veux que je te fasse un trade sur EGLD? Bah écoute, attends, on va regarder d'abord sur le Bitcoin. Je vais te parler là de mon scénario et puis après, on va pouvoir voir ça. Je te prie de m'excuser, là, la voix aujourd'hui, elle est un petit peu cassée. C'est pas très grave. Alors, Bitcoin, moi je pense que le Bitcoin, et c'est encore valable actuellement, il va nous faire une petite montée ce week-end aux 41 700 $ pour ensuite repartir, aller chercher la zone dans un premier temps des 38 700 $ qui correspond à notre zone d'OTE du plus bas qu'on a ici au plus haut, juste ici. Vous voyez, la zone 38 700 $. Première target à aller chercher. Deuxième target, on aura les 37 000 qui correspond à la zone d'Equalo juste ici. Vous voyez, 37 000 $. Et ensuite, ce sera les 36 800. Voilà, 36 800 $. Donc 36 800 qui correspond par rapport à mon analyse que j'avais faite, ça devait être ici. Vous voyez, à ma trendline qui fait office de support avec ses mèches. Juste ici, 1, 2, et là ça ferait la troisième mèche. Donc c'est ce à quoi je m'attends. Maintenant, mon trade, comme tu l'as vu, moi je m'arrêterai bien avant. Mais alors bien avant. Et je ne prendrai pas mon take profit au 36 800. Non, moi mon take profit, je me l'arrête au 40 600. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement dans ma manière de trader. Je fais du 1 pour 3. C'est ce à quoi... c'est ce sur quoi je m'entraîne en ce moment, puisque je te l'ai dit, à la base, je suis investisseur, je ne suis pas trader. Donc, pour le moment, je me fais du 1 pour 3, je te partage mes trades. Tu n'es pas obligé de me suivre. Tu n'es pas du tout obligé de me suivre, mais si tu as envie de le faire, tu peux. Et voilà ce à quoi je m'attends sur Bitcoin. Une petite montée sur le court terme, puis un dump autour des 36 800 $. Pourquoi le dump? Alors, le pump, déjà, c'est parce qu'on est libre de le faire jusqu'à dimanche soir. Et demain lundi, ouverture des marchés américains, SP500 Nasdaq, je pense qu'on aura une chute sur ces actifs-là. Quand on regarde, alors attends, on est sur Nasdaq, SP500. SP500, on a traversé le retracement Fibo 0,382 et on a rebondi dessus. Pour moi, ça c'est très bearish. Très bearish, pour moi, je m'attends clairement à ce qu'on atteigne la zone d'OTE juste ici. Donc, la zone d'OTE ici, elle est dans les alentours des 4350 points. Quelque chose comme ça. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on atteigne cette zone-là. Et puis, à ce moment-là, on pourrait peut-être rebondir pour partir plus haut. Donc, comme c'est ce à quoi je m'attends, on sait le Bitcoin est fortement impacté par les marchés américains. Si lundi, le SP500 chute, le Bitcoin, pour moi, il fera exactement pareil. Et comme on sait qu'on a une majorité de personnes prenant des positions acheteuses, on le voit ici, 72% d'acheteurs sur le Bitcoin et 65% d'acheteurs sur l'Ethereum, les deux actifs les plus capitalisés sur le marché des cryptos qui correspondent à eux deux à peu près à 63% du marché des cryptos. Donc clairement, je vous dis, moi le Bitcoin, je le vois partir aux 36 800 $. Voilà, ça peut paraître peut-être extrême, mais par rapport à tout ce que j'ai pu vous montrer comme l'équalo qu'on a à prendre ici, on a la zone d'OTE,
Moi, voilà, c'est ce à quoi je m'attends. Donc, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires en me donnant votre désaccord. Ça me fera un plaisir de vous lire. Mais c'est vraiment ce à quoi je m'attends. Maintenant, et c'est comme ce que je vous disais au début de cette vidéo, le scénario peut changer et on peut chuter maintenant, sans partir à la zone DTE. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui nous l'empêche finalement, vu le peu de liquidation à aller chercher. Vu le peu de liquidation qu'on a à chercher ici aux 40 700 jusqu'aux 41 700, on peut très bien les abandonner, on les laisse de côté, on reviendra les chercher plus tard. Ou ce sera des positions qui vont se fermer une fois qu'on sera au 36 800. Les gens prendront leur profit. Donc c'est pas impossible qu'on aille jamais aller chercher la zone des 41 700. Donc moi je suis très bearish sur le Bitcoin, sur le court terme, je parle bien. Maintenant, une fois qu'on ira au 36 800, peut-être que la tendance se réinversera parce que les gens seront très bearish. Les gens commenceront à vendre le Bitcoin. Si le contexte du marché change et qu'ici on a une majorité de vendeurs, bon, on le voit, hein, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a chuté, on a cassé des précédents points bas, tout le monde a eu peur, on est passé en majorité vendeuse, et le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a stagné, puis il est parti en tendance haussière, tout simplement. Donc voilà ce à quoi je m'attends. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum de choses. Vous avez en description mes petits liens d'affiliation si vous voulez les utiliser. Vous avez Bybit, Swissborg, Trade Republic. Trade Republic, je ne sais pas si le bonus c'est encore 200 €, mais bon, je sais que tu as un bon bonus. TradingView, plateforme que j'utilise sur mes analyses techniques. Et puis vous avez les plateformes d'exchange que j'utilise. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Allez, bye.